Génération FM. Voilà, l'objet de cette rencontre, on est là pour une capitalisation du projet contribuer à l'autonomisation économique et politique des femmes du Sénégal, de la Casamance, Sénégal. Donc c'est un projet qu'on a déroulé depuis 2023, depuis mars 2023 et qui tire à sa fin. Et nous sommes là aujourd'hui pour la capitalisation, pour voir quelles sont les réalisations qu'on a eu à faire durant ce projet, durant les 2 ans, quelles sont aussi les performances, mais aussi quels sont les obstacles et les difficultés qu'on a pu rencontrer pendant ces 2 ans d'exécution du projet. Et ce projet visait à contribuer vraiment à l'autonomisation économique et politique des femmes du Sénégal. Et c'est un projet qui a intervenu dans les communes de Niamone, Djinaki, Djibidjon, Olampan et Boutoupa Kamarakounda. Mais plus spécifiquement dans les communes de Niamone et Djinaki pour accompagner vraiment la mise en place de 2 unités de transformation, mais des unités de transformation pour la mangue déshydratée. Le bilan que nous pouvons tirer aujourd'hui, c'est un bilan satisfaisant parce que on a relevé le plateau économique des femmes, surtout dans la transformation. Elles ont non seulement diversifié aujourd'hui elles ont diversifié vraiment leurs produits, mais surtout elles ont appris d'autres formes de transformation, que ça soit elles ont même appris aussi à faire de l'eau de javel, des savons détergents, et qui a vraiment permis aujourd'hui aux femmes de pouvoir améliorer, aux populations d'améliorer l'hygiène de vie quotidienne. Parce qu'avant, beaucoup étaient obligées d'acheter du madame, mais maintenant elles consomment ce qu'elles-mêmes elles ont produit. Même aussi en termes d'alimentation, nous avons recueilli des informations par rapport aux populations qui vraiment nous disent que les produits, elles ne savaient pas qu'elles pouvaient, avec la mangue, faire du haro, faire du tchakri, et vraiment elles trouvent que c'est quelque chose d'innovant de consommer ce qui existe. Aujourd'hui, on se rend compte que pendant l'hivernage, la mangue, il y a beaucoup de mangues qui pourrissent. Donc maintenant, avec cette transformation, on se rend compte qu'elles peuvent utiliser la mangue pour faire beaucoup plus de produits, que ce soit la mangue séchée déshydratée, que ce soit le haro de mangue, que ce soit le tchakri de mangue, mais aussi elles ont appris à développer d'autres produits comme la transformation du mil. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ont été formées dans la transformation, mais on s'est rendu compte que maintenant elles ont appris à développer d'autres activités comme la transformation vraiment de la patate, de la manioc. Et vraiment, c'est vraiment l'autre succès qu'on peut aussi, qu'on a remarqué. Par exemple, dans la commune de Djibidjon, depuis qu'on intervient, il y a une unité de transformation qu'on a trouvée là-bas. Mais c'est grâce au projet, grâce à la formation en transformation, qui a permis de réunir encore les femmes vers la transformation. Aujourd'hui, elles continuent elles-mêmes à faire la transformation, mais aussi à chercher d'autres partenaires parce qu'elles ont pu identifier, c'est un projet, il prend en compte une partie, mais grâce à la formation, elles ont, grâce aux activités aussi qu'elles ont continué à mener dans la transformation, elles se sont rendues compte qu'elles ont besoin de développer encore d'autres activités parce qu'elles ont des potentiels, comme par exemple le citron, comme par exemple d'autres matières premières qu'elles ont dans la commune et qu'elles veulent transformer, mais que dans le cadre du projet, on n'a pas pu prendre en compte. Donc, elles ont appris maintenant à chercher d'autres partenaires pour les aider vraiment à compléter ce que le projet a amené. Voilà, entre autres, par rapport aussi à la tenue vraiment de cette transformation. C'est vrai qu'elles vendent aussi ces produits, mais on leur a doté d'outils nécessaires et formés pour qu'elles puissent gérer les ressources, même avec des registres, avec des factures, pour leur permettre vraiment de savoir comment gérer. Elles n'ont plus aujourd'hui besoin qu'aucun homme vienne compter pour elles leur argent ou leur montre comment faire la transformation et comment gérer les ressources. Elles ont pu aussi développer aussi des partenariats avec d'autres fédérations, puisqu'elles sont dans un réseau de fédérations. Si on prend l'exemple de Djibidjon, qui aujourd'hui
vraiment, elles font la transformation du céréal de mil, mais elles vont jusqu'à Oulampan, qui est une autre fédération ciblée par le projet, pour vraiment leur demander d'acheter là-bas du mil pour venir faire la transformation. Parce que nous sommes dans l'approche filière mil, et dans le cadre de Oulampan, nous accompagnons le dernier maillon qui est la transformation. Bon, aujourd'hui, on a mis en place aussi des comités de gestion dans ces groupes, dans ces localités-là, qui, eux, continuent à vraiment gérer l'activité de la transformation. Et vraiment, elles sont tellement bien structurées que chacune sait là où elle doit s'arrêter, quel est son rôle dans le comité de gestion. Et aujourd'hui, on peut dire que de plus en plus, les ressources financières elles commencent à avoir les retombées par rapport à cette transformation. Nous avons eu aussi à organiser un grand forum économique à Niamone, et le forum économique a permis vraiment aux autorités locales et administratives de savoir et de voir la diversité des produits vraiment que les femmes transforment dans leur zone. Voilà. On a fait ce qu'on appelle des universités populaires, parce que des universités populaires sur deux thématiques qui sont l'accès des femmes à la terre, mais aussi sur la participation effective des femmes dans les instances de prise de décision. Donc cette cohésion sociale déjà, le fait de réunir les hommes, les acteurs étatiques, les chefs de village pour une question donnée, et discuter avec eux pour voir comment aider vraiment les femmes à obtenir déjà des terres, comment aider les femmes vraiment à être dans les instances de prise de décision. Parce que si on veut parler de changement, c'est d'abord dans les communautés, dans les familles, et impulsé par les hommes, avant que ces femmes-là puissent rayonner au niveau national, et même au niveau local, même après au niveau national et au niveau international. Voilà. Dans le domaine politique aussi, parce que le projet n'a pas seulement accompagné au niveau économique, mais aussi à accompagner les élus locaux, les femmes, vraiment pour une prise de décision, une bonne prise de décision. Et dans cela, on a formé les élus locaux dans différentes thématiques, non seulement le rôle des élus, parce que ça a été une demande forte dans ces localités, vraiment que Ousofaral vienne les aider vraiment à ce qu'ils puissent bien s'occuper de l'affaire publique. Mais pour ça, il faut qu'on les forme pour qu'ils puissent avoir la connaissance et pouvoir continuer à bien faire leurs activités, ce que les populations attendent dans leur localité. Et aujourd'hui, on peut dire, surtout pour la prise de parole en public pour les femmes, parce qu'elles ont eu des formations en communication, en prise de parole en public, on s'est rendu compte qu'avant, il y a des femmes qui n'aimaient pas parler en public, mais aujourd'hui, quand on va dans des activités ou dans des réunions, ce sont les femmes elles-mêmes qui prennent plus la parole même que les hommes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à magnifier. Oui, nous pensons vraiment que les femmes sont assez bien outillées aujourd'hui, bien renforcées. Vraiment, elles sont capables vraiment d'être dans les instances de prise de décision, mais pas seulement pour y être, mais en ayant vraiment une participation de qualité, avec des arguments de qualité vraiment et pertinents pour pouvoir vraiment prendre en compte les besoins des populations qu'elles représentent dans ces zones-là. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.